On reçoit à présent un auteur et metteur en scène qui s'intéresse au parcours des femmes. Pour l'écriture de sa prochaine pièce, Flamme, il organise des ateliers de parole avec une dizaine de jeunes femmes nantaises. On va parler de ce projet avec lui puisqu'il est mon invité. Bonjour Ahmed Madani. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Sortir. On est ravis de vous recevoir. Alors, on va parler de ce projet. Pour ce projet, vous êtes associé donc au Grand T, c'est une scène culturelle à Nantes. Et j'aimerais qu'on dise un mot sur le titre de cette future pièce, Flamme. Ce titre, il a une particularité. Vous avez mis le L entre parenthèses. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, plusieurs interprétations possibles. Elles sont entre parenthèses. Les ailes sont entre parenthèses. Et quand on les enlève des flammes, on trouve les femmes. C'est un jeu de mots, une homonymie. Oui, femme. voilà, c'est ça. Et puis derrière les flammes, il y a le feu de la vie aussi. Et voilà, puis je trouvais que c'était un titre très évocateur. Et effectivement, ces parenthèses, où c'est le L qui est enfermé, qui ne demande qu'à se libérer, c'est vraiment le parcours des femmes d'aujourd'hui. Il y a une flamme en chaque femme. Oui, je pense bien, oui. Il y a un volcan en chaque femme. Un volcan même. Alors, vous êtes en pleine écriture de cette pièce et pour vous aider dans l'écriture, vous organisez des ateliers de parole avec des femmes. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres, Ahmed? Une meilleure compréhension, d'une part, une réflexion sur les sujets qui les préoccupent, qui me préoccupent aussi. Et à quel endroit on peut se rencontrer. Et puis moi, j'ai une réflexion qui porte sur les jeunes femmes qui vivent dans les quartiers périphériques, qui sont issues de l'immigration, et qui ont, pour moi, qui subissent un écrasement double, celui de leur histoire, origine, etc., et puis celui de leur féminité. Et donc, c'est intéressant de dialoguer avec des femmes de différentes générations, de différentes cultures, pour évoquer cette question de la liberté, par exemple, du sentiment qu'on peut avoir d'être libre et en même temps de l'autocensure que s'infligent beaucoup de femmes. Enfin, je pense que la majorité des femmes sont dans ce rapport-là avec elles-mêmes. Ces ateliers, ils vont avoir lieu à Nantes, hein, là, au mois de janvier. Vous avez présenté ce projet à ces femmes en décembre dernier. Quelles ont été les premières réactions? C'est-à-dire que, en fait, je présente un projet, mais je présente une méthode et une démarche de travail. Vous allez leur poser des questions, les lancer sur des thématiques particulières? Voilà, c'est ça, on va parler. On va dialoguer, et puis à un moment donné, on s'arrêtera pour écrire. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus, mais ça, c'est pas tellement propre à cette aventure-là, c'est certaines aventures que je développe dans lesquelles la parole des protagonistes est très importante. Donc il faut que j'ai affaire à des expertes, en fait. En féminité, il n'y a pas plus experte qu'une femme. Donc du coup, cette expertise-là, elle m'intéresse, et moi je veux la partager, je veux la découvrir. C'est un monde un peu inconnu pour vous, pour l'homme que vous êtes. Bien sûr. Quoique, j'ai eu une réflexion ce matin dans ma voiture en venant cette émission. Je me suis dit... Attention, révélation. C'est hyper simple. En fait, je pense que tout homme est une partie d'une femme, est une part de femme. Pourquoi? Parce qu'on provient tous du même endroit, de l'origine du monde. C'est dans le corps de la femme. Et donc, à un moment donné, l'homme et la femme sont confondus dans le corps de la femme. Et quand l'homme sort de la femme, parce qu'il sort de la femme, il emporte avec lui une part de cette femme. Disons que la partie est dans le tout et le tout dans la partie. Et je trouve que c'est un dialogue qui peut s'établir entre nous, parce que moi j'ai une part de féminité réelle, puisque j'ai été une partie de ma mère. Avant le projet Flamme, il y a eu Illumination. Là, vous avez pris un point de vue masculin. Vous avez mis en scène 9 jeunes hommes. Est-ce que Flamme va être le pendant féminin, justement, de cette première pièce? Absolument. C'est le point de vue de cette jeunesse qui vit dans les quartiers populaires et comment elle regarde, d'une part, le monde d'aujourd'hui, comment elle se projette dans le futur et comment ce monde d'aujourd'hui et ce futur doivent être mis en perspective par rapport à leur histoire, à l'histoire familiale et puis à l'histoire nationale.
On va regarder un petit extrait d'Illumination, hein. Vous avez mis en scène 9 jeunes hommes issus de l'immigration et vivant dans les quartiers populaires. On regarde. Au Val-Fouré, on est toujours entre nous, on n'arrive pas à en sortir. Et les autres n'arrivent même pas à y entrer. La Marseillaise, personne ne nous apprend à l'aimer. Du coup, elle est plus facile à siffler qu'à chanter. Je n'ai pas de trou rouge au côté droit. Je suis le rêveur du Val-Fouré. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. J'ai frappé. J'ai frappé. Alors voilà pour cet extrait d'Illumination écrit et mis en scène par Ahmed Madani. Illumination avec les hommes, flamme avec les femmes. Quel sera finalement le point commun de ces deux spectacles? La vie. La vie et l'amour de la vie. Et puis le désir d'être là, de vivre ensemble. C'est vraiment ça le centre de cette histoire. Et de cette jeunesse qui ne demande qu'à être là et qu'à se projeter dans l'avenir, dans ce pays. C'est vraiment ça. Avec Illumination, c'était aussi une mise en abîme de votre propre histoire d'enfant immigré algérien qui est arrivé au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Est-ce qu'avec Flamme, on sera dans ce même contexte ou dans un autre contexte ? Je pense qu'il y aura une partie qui appartiendra à cette chose-là de l'histoire, et donc la mise en perspective historique, les rapports entre les jeunes filles, leurs mères et les grands-mères, ça restera dans le projet. Mais je pense que la partie qui est probablement celle qui est la plus attendue d'aujourd'hui, c'est cette réflexion sur la place des jeunes femmes dans cette société et ce qu'elles en ont à dire et ce qu'elles veulent dire, elles, enfin, je veux dire, leur singularité. Leur personnalité, c'est rentrer dans la tête de ces jeunes femmes. On ne sait pas qui elles sont. Personne ne sait. Et donc vous allez à leur rencontre pour justement les connaître. Et ces rencontres, je le répète, elles auront lieu en janvier. Et le résultat final qu'on attend avec impatience, ce sera en automne. Merci beaucoup Ahmed Madani d'avoir été notre invité.